Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Aujourd'hui, vidéo très simple, je vais te livrer 8 astuces à absolument implémenter dans ta routine de trading. Si tu n'es pas un trader qui gagne de l'argent, il y a un de ces 8 trucs ou plusieurs de ces 8 trucs que tu ne fais pas et du coup, tu patauges. Tous les traders qui gagnent de l'argent, honnêtement, que ce soit moi, que ce soit des gens que j'ai pu accompagner, des proches que j'ai pu accompagner, ont absolument ces 8 astuces qui sont présentes dans leur routine de trading. S'il en manque un ou s'il en manque plusieurs, implémente-le. Je t'en supplie, tu verras par toi-même les résultats. On va pas trop parler en introduction, on va directement parler au premier élément. Premièrement, prépare tes scénarios. Le trading, c'est une question de scénario. Si je monte à ce niveau-là et que j'ai un billet baissier et que sur cette zone-là, je fais tel ou tel setup, alors je prendrai une vente. Quand on trade, on ne réagit pas au dernier moment. On ne fait pas les choses à l'arrache. On a un plan et on déroule le plan. Mais pour ça, il faut l'avoir anticipé. Il faut préparer des scénarios. Tu peux les préparer de plusieurs manières. Peut-être que le matin, tu es un day trader, donc le matin, de 8 heures à 8 h 30, tu te prends ton café, tu regardes ton calendrier économique et tu fais tes plans sur tes 2, 3, 4 actifs. Quel est ton billet de la journée? Quelles sont tes zones à surveiller? Si tu as un billet baissier et qu'on monte sur cette zone, alors peut-être que s'il y a le setup, tu prendras une vente. Mais c'est pas un moment dans la journée à 15 h où tu vas dire ah bah tiens, je vais vendre le marché, ah bah tiens, je vais acheter le marché. Tu as un plan, tu déroules le plan. C'est Warren Buffett qui le disait, mais en gros, un con qui a un plan peut gagner un génie qui n'a pas de plan. Le trading, c'est une question, c'est pour ça qu'on s'appelle les traders minimalistes. C'est quelque chose de très simple. Tu as un plan avec un billet, avec une zone, et quand on est dans cette zone en suivant le billet, et bah t'attends un setup et tu déroules et tu prends des positions et tu gagnes de l'argent. Donc pour ça, il faut préparer ces scénarios en amont. Ça peut être le matin pour ta journée, très bien. Ça peut être le dimanche soir, tu te prends pendant 1 heure, tu te prépares les scénarios de la semaine. Si tu es un peu plus day trading, version un peu swing trading, tu prends tes positions en M30, en H1, tu as peut-être un scénario sur la semaine, un scénario baissier avec des zones à attendre. Donc tu peux la préparer 1 heure le dimanche soir pour ta semaine. Je te dis le dimanche soir, mais c'est pour te donner un exemple, pour que tu visualises. Ça peut être le matin. Moi, à titre personnel, c'est le matin. Tous les matins, une demi-heure à l'ouverture de la session de Londres, je fais mes plans sur la journée. Et ensuite, soit mes plans se réalisent dans la journée et j'aurais pris des positions que j'aurais gagnées ou que j'aurais perdues, soit mes plans ne se sont même pas déroulés comme prévu, le marché a fait tout autre chose que je n'avais pas imaginé. C'est pas grave, tant pis, j'ai pas pris de trade, j'en prendrai le lendemain, c'est pas un problème. Exemple 3, par exemple, si tu trades une session, tu trades la session de New York l'après-midi, 30 minutes avant l'ouverture de New York, tu fais tes plans pour la session. Tu es plus un scalper, donc day trader, swing trader, scalper, peu importe, prépare des plans, prépare des scénarios. Et l'astuce que je te livre, soit multi-scénario, parce que sinon tu vas être biaisé. Si tu dis, bah, si on va ici et qu'ensuite on fait un setup sur cette zone-là, alors je vends, tu vas forcer le trade. Dès que tu vas être un tout petit peu sur la zone, tu vas avoir qu'un scénario en tête. Donc forcément, tu vas vouloir absolument qu'il se réalise. Prépare soit multi-scénario et deux, trois scénarios. Si on va là, alors je ferai ça. Si on va ici et qu'on casse cette structure et qu'on remonte faire un pullback, alors je prendrai une vente. Multi-scénario, ça ne veut pas dire d'en avoir 20, c'est d'en avoir quelques-uns pour ne pas biaiser son cerveau en essayant de voir absolument quelque chose. Et puis si on valide pas tes scénarios, bah t'as pas de trade, hein. Le trading, c'est aussi ne pas trader. Je pense que vous l'entendez sur toutes les vidéos YouTube que vous regardez. Heu, Pourquoi faire des scénarios? Parce que ça me permet de ne pas agir au dernier moment, à l'arrache, en réaction. «Oh mince, je suis baissier, la zone est intéressante, faut que je vende». Mais c'était pas prévu, c'est pas bien. Tu un scénario, tu l'exécutes. Ça doit être fait comme ça. Tu t'as compris de toute façon. C'est soit tu le fais le matin, soit tu le fais le week-end pour ta semaine, soit tu le fais avant ta session de Londres ou ta session de New York. Et surtout, l'objectif aussi de tout ça, c'est que des scénarios, tu en as plusieurs, tu as plusieurs actifs, mais il faut pas trop en avoir. Si tu as 20 actifs dans ta watchlist, comment tu veux avoir des scénarios sur et comment tu vas les suivre en fait? Parce que c'est bien beau d'avoir des scénarios, mais si ton scénario est validé, faut que tu prennes un trade, hein, tu dois respecter ta stratégie. Donc 2, 3, 4 actifs max, pas plus. Si jamais vous penchez un peu sur du swing, allez 4, 5, grand max. Si vous êtes là-dessus, un ou 2 actifs max, hein, enfin un actif si vous êtes sur l'exemple 3 ou 2. Là 2, 4, vous avez compris un petit peu l'ordre de grandeur. Deuxième chose, journal tes trades. Quand le trade est terminé, tu dois absolument journal ton trade. Je sais que la plupart des gens, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais il y a beaucoup trop de gens qui ne le font pas. Je connais aucun trader qui gagne de l'argent qui n'ont pas un journal de trading. Et surtout, ne le remets pas plus tard. Quand ton trade est terminé, rentre-le dans ton journal. Il y a plusieurs solutions pour ça.
ça doit pas être long. Je l'ai dit ici, le process doit être rapide. Ça doit durer 3 minutes max de journal intrade. C'est quel est ton actif, quel est ton sens, ton prix d'achat, ton stop loss, ton TP, l'issue de ton trade. Est-ce que c'est un TP, est-ce que c'est un stop loss, le nombre de RR que tu as fait ou que tu as perdu. Donc, si tu as perdu moins 1 R, si tu as gagné 2,5 R, bah, plus 2,5 R. Sur quel compte c'est pris? Est-ce que c'est sur ton compte propre à 1000 euros ou est-ce que c'est sur ton challenge propre firme? Et un petit screen, un petit lien de ton screen ici sur TradingView, juste pour que tu t'en rappelles. Et juste aussi, la dernière case, les éléments que tu as pris. Par exemple, order block, plus fair value gap M5, plus billet bearish, voilà, juste quelques éléments, pas plus. Je sais qu'il y en a qui ont des journaux de trading beaucoup plus longs que ça. Le problème, c'est que vous n'allez pas les tenir. Si pour journal intrade, ça te prend 15-20 minutes, tu vas le faire une semaine, tu vas le faire 2 semaines et la troisième semaine, tu vas arrêter. C'est comme si, tu t'es mis à faire du sport, tu veux aller à la salle de sport tous les jours de la semaine. Si tu choisis une salle de sport qui est à 1 heure et demie de chez toi, au début, tu es motivé, tu le fais, première semaine, deuxième semaine, tu y vas, troisième semaine, c'est fini. C'est fini, c'est trop long, 1 heure et demie aller, 1 heure et demie de retour, tu dis: «Flemme, j'irai, faire du sport, la journée suivante, puis la semaine suivante», puis ensuite on a arrêté. Ça doit rentrer dans ses habitudes et la tâche doit être simple. 3 minutes max. Moi, pour journal intrade, que ce soit un SL ou un TP, je le fais directement. Ça me prend vraiment 3 minutes. Les solutions pour journal C-Trade, c'est simple. Soit vous êtes à la bonne vieille franquette Excel, Notion pour les gens un peu plus modernes. Dans tous les cas, ça change rien, hein. Ça, c'est que des supports. TradeZilla, donc là, les deux dernières solutions sont des solutions automatisées. Euh, TradeZilla, bon, bah, c'est un des journaux de trading les plus connus. C'est très bien, on peut voir plein de statistiques sur son trading. L'inconvénient, c'est que c'est payant. Ça coûte 20 ou 30 euros par mois, je sais plus exactement. Sinon, on a aussi monjournaldetrading.com, solution française, hein, par un développeur français. C'est gratuit, c'est à automatiser, ça va te donner plein de data sur ton trading. C'est aussi très bien. N'en fais pas plusieurs, tu as juste besoin d'en choisir un. Excel fait très bien l'affaire, hein. Si tu es familier avec Excel et que tout le reste, c'est du charabia, choisis Excel, très bien. Hem, donc voilà. Process rapide, hein, pas trop de choses. Il doit pas y avoir 25 cases à remplir. Là, je t'ai cité, 5-10 cases à remplir, hein, prix d'achat, sens, tu compris ce que je t'ai dit. Vraiment pas trop long parce que sinon tu vas pas le tenir et vaut mieux un journal de trading qui est pas extrêmement complet, mais qui est tenu régulièrement à chaque trade, qu'un journal de trading extrêmement complet, qui n'est plus tenu au bout de 2 semaines. Ça, c'est très important. Troisième chose, l'analyse de ta semaine. Tout comme tu fais tes scénarios en début de semaine, en fin de semaine, tu fais l'analyse de ta semaine. Ça doit durer 30 minutes maximum. Tu te poses sur ton journal de trading que tu as tenu la semaine. Peut-être que tu l'as pas analysé la semaine, tu as juste journal tes trades, parce que bah, à la fin de ton trade, tu vas pas te poser 20 minutes en te disant est-ce que mon trade est une bonne décision ou pas. Tu as journal ton trade, ça t'a pris 3 minutes. À la fin de ta semaine, tu reviens, que tu aies pris des trades, que tu pas pris de trades, que tu aies eu des TP et que tu aies eu 4 TP, que tu aies eu 4 SL, reviens sur ta semaine. Est-ce que juge tes décisions. Est-ce que c'est des bonnes décisions que tu as prises par rapport à ta stratégie? Est-ce que c'est des mauvaises décisions? Et c'est pour ça qu'il faut le faire coûte que coûte. S'il y a 4 TP, peut-être que ça ne veut pas dire qu'il faut pas la faire. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions, mais que le hasard des marchés, t'a envoyé, faire 4 TP d'affilée. Si tu tires une pièce au hasard, tu peux faire 4 fois pile. Si tu as parié sur 4 fois pile avec ton copain, tu vas gagner de l'argent. Pourtant, tu l'as pas maîtrisé, c'était du hasard. Le trading, il peut y avoir une condition hasardeuse. Donc, ce qui est important, c'est de l'analyser sa semaine. Si tu as 4 TP, fais-le. Si tu as 4 SL, fais-le. Si tu pas de position, fais-le. Pourquoi tu n'avais pas de position? Est-ce que, tu n'as pas pris de position parce que ta stratégie n'a pas été en adéquation avec le marché? Ou à l'inverse, est-ce que tu n'as pas pris de position parce que tu as été frileux? Heu, il y avait des positions à prendre, mais tu l'as pas fait. Pour quelle raison? Tu es sur une loose streak, donc tu perds beaucoup de trades d'affilée, donc tu oses plus rentrer sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a? Faut vraiment introspecter et ça toutes les semaines parce qu'en fait, en faisant ça, toutes les semaines, au bout de 5, 6, 7 semaines, peut-être que tu vas avoir des erreurs récurrentes que tu vas pouvoir corriger. Donc ça, il faut absolument, absolument, absolument que tu le fasses. Moi, je demande ça à mes élèves qui tradent, de m'envoyer à la fin de la semaine un récapitulatif de leurs décisions. Envoyez-moi leurs décisions et moi je vais faire ce travail de réflexion à votre place. Envoyez-moi vos trades, jugez si les décisions que vous avez prises sont bonnes ou pas. Et moi, je vais venir vous dire, oui, tu as fait une bonne semaine pour telle, telle, telle raison. Non, tu n'as pas fait une bonne semaine pour telle, telle, telle raison. Si au bout de 3, 4 semaines, je vois des patterns récurrents dans les mauvaises décisions, il y a des choses à améliorer. Et ça, en 2, 3 mois, on arrive à un trading performant. On arrive à un trading performant parce que les erreurs, elles sont souvent les mêmes. Il faut juste les déceler. Et pour ça, bah, faut les poser. Euh,
Note ce que tu as fait de mal, hein, on est d'accord. Si tu as fait quelque chose de mal, le but, c'est pas que ça s'oublie dans tes pensées. Tu le notes à côté de tes positions de la semaine. Ah, là, à la fin de la semaine, je me suis noté que bah, mes zones, je les ai forcées. J'ai mis trop de zones, j'ai mis 4 zones par jour parce que j'avais trop peur de louper les trades. Mon setup, j'attendais pas les cassures, j'attendais pas le fair value gap, donc il n'y avait pas de momentum sur mes prises de position. Voilà, note ce que tu fais de mal et l'analyse de ta semaine, à moins que tu prends 100 positions par semaine, et si tu prends 100 positions par semaine, je sais même pas comment tu arrives à être rentable, mais ça te prend 30 minutes maximum. Donc, tu vas pas y passer des heures, hein. Ça te prend 30 minutes maximum. On passe directement à la quatrième astuce. Mais juste avant ça, si tu es un habitué de la chaîne et que tu n'as pas pris d'appel, c'est gratuit, réserve un appel, tu vas discuter directement avec moi. Si tu es dans le trading depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années et que tu es perdu, c'est que tu as des problématiques. La question que je te pose, c'est est-ce que tu as un plan précis pour atteindre la rentabilité rapidement, pour contrer les problématiques que tu rencontres? Si tu n'as pas de plan pour atteindre la rentabilité en 3, 4, 5, 6 mois, c'est que tu n'as pas les solutions. Alors, soit tu es totalement débutant et tu sais même pas ce que c'est un chandelier japonais. Dans ce cas-là, ça va te prendre un peu plus que 3, 4, 5, 6 mois. Si tu as des connaissances techniques et théoriques bonnes, il y a un plan à mettre en place rapidement pour toi. Si tu patauges sur des concepts techniques, si tu patauges en backtest, si tu patauges dans ton trading, réserve un appel gratuit. C'est gratuit. Le pire que tu as à perdre, c'est que j'arrive pas à trouver de solution pour t'aider et que du coup, tu es perdu 30 ou 40 minutes de ton temps. Parce que voilà, c'est la durée d'un appel, 30, 40, 50 minutes de ton temps. Si j'arrive pas à t'aider, j'arrive pas à t'aider. Honnêtement, il y a personne qui est sorti de l'appel en se disant cet appel a servi à rien. Honnêtement, hein. Dans le meilleur des cas, et très probablement, je t'aurais apporté des solutions dans ton trading. Réserve un appel, c'est gratuit. Les gens que j'accompagne sont contents. J'ai pris quelques avis des quelques derniers jours. Voilà, le contenu est fluide, pédagogie optimale. C'est pas la première fois que j'accompagne des gens. Donc les problématiques que tu rencontres, je les ai résolues pour d'autres personnes et même pour des personnes proches que j'ai accompagnées dans le trading. Le boulot, il est fait, on sait faire. On a une expertise dans la pédagogie, dans l'enseignement du trading. Voilà, on redonne de la motivation. Voilà, j'étonne un ami qui apprend le trading dans une autre formation. Je l'ai largué en une semaine parce que les conseils sont pertinents. Autre chose, merci de me pousser au cul pour que j'avance. Je tenais à vous le dire. Moi, je prends peu de personnes. J'accompagne pas 50 personnes par mois. J'ai pas le temps de le faire. J'ai d'autres activités. Par contre, les personnes que j'accompagne, on va jusqu'au bout et on va pas vous lâcher. Parce que c'est très simple. Plus vite vous êtes rentable, plus vite je peux coacher d'autres personnes et ça me libère du temps. Donc mon but, c'est que vous soyez le rentable le plus rapidement possible. Donc voilà, là j'ai enlevé quelques petites informations perso grâce à votre formation. J'ai pris de l'aisance, du calme, j'attends pas de faux mots. Nanani. Lisez si vous voulez des témoignages comme ça, j'en ai à l'appel. Dans la vie, soit on est un peu bête et on essaye d'avancer tout seul. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas à avancer tout seul depuis beaucoup trop longtemps, faites-vous aider. Ou sinon, peut-être que le trading vous convient pas ou que c'est une activité que vous aimez pas. Dans ce cas-là, arrêtez là. Mais ne faites pas toujours les mêmes choses, ne faites pas toujours les mêmes erreurs stupides, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est plus sain pour vous, c'est plus sain pour tout le monde. Et donc voilà, l'appel est gratuit, hein. Vous ne perdez rien. Le seul truc que vous avez à perdre, c'est 30-40 minutes de votre vie si jamais. Honnêtement, vous allez rembourser cet appel x3, x4, x5, hein, sans problème. Avoir un œil sur le calendrier, c'est la quatrième astuce. C'est très simple. Euh, il y a deux manières de le faire. Soit le dimanche, quand vous faites vos scénarios, vous jetez un coup d'œil de la semaine et vous annotez votre graphique avec les news les plus importantes. Soit vous le faites en début de journée. Ça prend 3 minutes. On n'a aucunement le droit de perdre un trade à cause d'une news qu'on n'a pas vu venir. C'est interdit, peu importe votre niveau. Bon, évidemment, si vous êtes bon, c'est des choses que vous avez mis en place. C'est pas possible, hein. Ça doit être automatique. On doit toujours avoir un œil sur les news. On ne doit pas avoir un oubli sur l'IPC, par exemple, aujourd'hui à 14h30, sur le rapport des stocks de pétrole, si on trade le pétrole. On ne doit pas, sur les grosses news comme ça, on doit le savoir. Si on est en position, peut-être que c'est le moment de sécuriser sa position, de mettre un break-even ou de sortir sa position. Si c'est une journée fériée aux États-Unis et qu'on n'est pas au courant, il n'y a pas de volatilité, tu vas prendre des trades, tu vas te manger un SL gratuit. Donc, on n'est pas forcément au courant de tout. Soit tu le fais au début de la semaine pour toute ta semaine et tu te mets des annotations sur ton graphique, soit tu le fais au début de ta journée, tu dois juste être au courant. Ça doit juste pas être un oubli. Si tu prends un SL à cause d'une news, sérieux, c'est pas pro, quoi. C'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Cinquième astuce, positionne des alertes. Je le dis, honnêtement, je le dis très régulièrement, parce que franchement, ça vous permet de prendre du recul sur vos graphiques. Vous avez un scénario que vous avez fait la journée, vous avez des zones, et ben vous positionnez une alerte dessus. Ça vous évitera d'attendre votre zone bêtement. Et en fait, l'overtrading, c'est quand on est trop sur les marchés, c'est quand on force le marché, quand en fait, on commence à avoir des choses qui ne se passent pas vraiment. C'est comme dans les films, quand tu marches dans le désert et que tu vois un mirage.
et que tu vois de l'eau parce que tu es assoiffé. Là, c'est la même chose en trading. Tu es assoiffé de ton TP, tu es assoiffé de prendre une position parce que ton marché te donne pas de prise de position, parce que tu es perdu en train de marcher dans le désert. Bah, pars, va faire autre chose. Le prix n'est pas dans ta zone, donc tu as rien à faire en fait. Et pour ça, bah, faut que tu sois alerté si jamais le prix arrive dans ta zone. Positionne une alerte. TradingView permet de le faire. Fais-le, ça coûte rien. Et surtout, tous ceux qui prennent des trades, qui forcent le marché, qui prennent trop de trades, qui prennent des trades qu'ils ne devraient pas prendre, fonctionnez par alerte. Et tant que votre alerte n'est pas déclenchée, surtout au début, interdisez-vous de regarder les graphiques. Moi, avec le temps, j'ai des alertes. Parfois, je vais voir les graphiques même si mon alerte n'est pas déclenchée pour voir ce que fait un peu le marché. Au début, si vous êtes dans l'overtrading, positionnez des alertes et vous avez l'interdiction d'aller voir les marchés si c'est pas soit pour faire votre scénario en début de journée, soit pour regarder le prix parce qu'on est dans une zone intéressante, parce que l'alerte nous l'a dit. Sixième astuce, avoir toutes les applications de ton trading à portée de main sur ton téléphone. C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais quand on trade, parce qu'il ne faut pas être trop sur les marchés, mais quand on trade, on doit quand même avoir une opportunité, si on n'est pas chez soi, de prendre une position au cas où. C'est mieux de le faire sur ordi, évidemment. Le but, c'est pas d'analyser, hein. Les scénarios du matin, on le fait pas sur le téléphone, évidemment, hein, c'est pas possible. On peut pas faire une analyse pertinente sur téléphone. Mais on doit quand même, dans l'essentiel, avoir sa plateforme d'analyse, donc potentiellement TradingView sur votre téléphone, son courtier pour prendre une position, et un calculateur de taille de position sur son téléphone si jamais on doit prendre une position. Forex Calculator pour ceux qui sont sur iPhone, Android, je sais pas si ça existe. Tapez juste calculatrice Forex sur l'endroit où vous téléchargez vos applications, sur les personnes sur Android, il y aura forcément des applications. Ça, c'est juste obligatoire de l'avoir. Si jamais on doit mettre un break-even parce qu'on n'est pas chez nous, ça doit être possible. Et surtout, ça nous enlève le stress de dire ah, je pars de chez moi, donc je sais pas ce que les marchés vont faire. Non, à portée de main, je déverrouille mon téléphone, je peux sécuriser une position, sortir du marché s'il y a une news auquel je n'avais pas pensé. Voilà. Donc ça, c'est les trois obligations. Calendrier éco, c'est toujours bien de l'avoir. D'avoir une petite application, investing ou autre. Journal de trading, pareil. Si vous utilisez Notion, il y a une application mobile, Notion, très bien. Septième astuce, avoir un billet clair dans ta routine de trading. Tu dois avoir un billet clair. Je te l'ai dit tout le long de la vidéo. Peu importe comment tu définis tes billets, j'ai pas envie de faire la guerre des billets. Il y a des gens qui sont, pro liquidité, donc tous leurs billets, j'ai un billet baissier parce qu'on a pris la liquidité, on a tapé les stops, des petits particuliers. Ça peut être ça, ça peut être la théorie de dos si vous êtes à l'ancienne, sommet creux, sommet creux. La moyenne mobile si vous êtes, indicateur technique, il faut avoir un billet. On n'aura pas tous le même billet. De toute façon, on n'est pas tous pareils, mais en tout cas, quand même, il y a quelque chose après avoir accompagné beaucoup de personnes, c'est que quand on trade, avoir un billet, ça renforce quand même le edge qu'on a sur le marché. Et puis dernière chose, avoir des zones. Un trader, dans sa routine de trading, doit avoir des zones. Il y a plusieurs manières de fonctionner. Soit on est monozone, par exemple, je trade les FVG et je ne trade que les FVG. Soit on est multizone, je vais trader les FVG et les order blocks, les FVG et les points pivots, les order blocks et les niveaux institutionnels de niveau rond, tous les 100 pips. Donc multizone, faut pas non plus en avoir trop, hein. Je peux pas dire je trade les FVG, les order blocks, les breaker blocks, les points pivots, les zones institutionnelles, les rebonds sur la moyenne mobile, l'OPR, non, ça c'est pas possible. Si on est multizone, c'est deux, trois natures de zones différentes, pas plus. Et ça peut être aussi de la convergence de zones. J'ai mon previous weekly high sur un order block. Et je trade la convergence de zones. Donc j'ai peut-être 4 ou 5 types de natures différentes. Par contre, si j'ai pas deux zones à proximité pour former un cluster de zones, je ne rentre pas sur le marché. Donc dans tous les cas, avoir des zones. Si vous avez ces 8 éléments dans votre trading, je pense que ça va très très bien se passer pour vous, du moins financièrement, ça va très très bien se passer avec le trading. Si vous n'êtes pas rentable, est-ce que vous avez tout ça, quoi? Alors il y a peut-être deux, trois petits trucs à rajouter que j'ai pas rajouté là, mais globalement, ça va vous aider. Après, il faut trouver la recette, hein, les zones, il faut trouver la recette, tout ça, il faut trouver la recette. Mais globalement, le trading, c'est simple, c'est minimaliste. Il y a quand même des efforts à faire. Il faut être rigoureux pour avoir tout ça, pour tenir tout ça. Et ensuite, il faut exécuter, exécuter, exécuter. Le trading, ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste des actions qu'on fait toujours, toujours. Là, j'ai dû me creuser la tête dans cette vidéo en me disant, s'il y a 8 choses qu'un trader doit absolument faire ou avoir dans sa semaine, qu'est-ce que ça serait? Parce que tout ça, je le fais automatiquement. Si vous faites ça et que vous forcez à le faire 3, 4, 5, 6 semaines, dans 2-3 mois, ça va être automatique, hein. L'analyse de ta semaine, ça va être automatique. À la fin de ta semaine, tu vas te poser une demi-heure sur ton trading. Bref, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Mets un like et un petit commentaire, un abonnement aussi à la chaîne YouTube, ça permet de nous référencer, donc de donner de la visibilité à d'autres personnes. Si ça vous a aidé vous, ça peut aider d'autres personnes, j'en suis vraiment persuadé. Hem
Et puis si t'es pas d'accord avec un point ou si tu es d'accord avec tous les points, bah, mets quand même un commentaire. Et puis c'était vraiment un plaisir de vous avoir eu en vidéo. Réservez un appel pour ceux qui en ont pas réservé. Et puis moi je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée, bonne semaine. C'était un plaisir. À la prochaine.